Bonjour Leïla. Bonjour Arnaud. Aujourd'hui, on a décidé d'aborder une thématique qui nous tient à cœur, qui est la relation. Oui. Alors, c'est quoi une relation? Alors le sujet est vaste. On pourrait se parler de beaucoup de formes de relations, mais globalement, d'une manière générale, on va entendre ça comme l'ensemble des rapports et des liens entre les personnes qui sont en interaction. Donc, pourquoi je dis que, d'une manière générale, c'est ce qu'on entend? Quand on pense à la relation, on pense à des relations entre les personnes. Mais il y a aussi la relation à soi, la relation au monde, aux situations, aux circonstances. Et donc, tout ça, on pourrait en parler pendant des heures. Mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur la relation entre les personnes. Donc, c'est en quelque sorte, c'est le lien que l'on tisse dès lors qu'il y a une connexion. Tu parles d'interaction entre deux personnes donc, qui sont amenées à collaborer, se rencontrer, échanger, parler. Je Tout à rencontre fait. quelqu'un dans la rue ou je travaille avec quelqu'un ou même je m'apprête à vivre avec quelqu'un. Où là, on est sur des visions court terme, moyen terme ou très très long terme dans la relation. Mais alors, du coup, pourquoi en parler? Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler aujourd'hui? Alors, déjà, j'ai envie de dire parce qu'on n'en parle pas beaucoup, et puis surtout parce que c'est extrêmement important. Pourquoi c'est important? Parce que, on a alors dans notre culture, européenne, occidentale, j'ai envie de dire, judéo-chrétienne, cartésienne, notamment pour nous les Français, on a tendance à voir des problématiques, relationnelles en mettant la faute sur quelqu'un. Le problème, c'est pas moi, c'est lui. C'est lui qui doit changer, moi ça va. Heu et donc ça, je trouve ça déjà extrêmement réducteur et puis on a tous nos choses à faire évoluer. Mais du coup, l'idée là, c'est d'aller regarder non pas, une problématique chez une personne, mais de se dire, plutôt que: «C'est moi le problème» ou «C'est lui le problème», c'est que le problème est dans la relation et d'aller observer cette relation et de reprendre le pouvoir heu, sur une relation. Et si on met ça dans un contexte professionnel, parce que c'est souvent les sujets qu'on aborde, en entreprise, en organisation, notamment dans le management, on voit que les managers sont souvent très friands d'outils, de process et là, j'ai envie de dire, on peut maîtriser les outils et les process, mais si on n'a pas la relation, la personne, le manager, en fait, le collaborateur, va pas forcément en faire plus, alors que quand on a la relation, quand on a établi une bonne relation, là, on peut se dire que il va s'engager dans le travail de façon plus enthousiaste. Oui, alors ça me fait penser à ce qu'on appelle l'intelligence collective en fait. Et c'est vrai que dans les principes d'intelligence collective aujourd'hui en entreprise, je te rejoins, on est beaucoup dans les process de mise en œuvre d'un certain nombre de choses, mais on oublie deux paramètres. Enfin, on compte beaucoup sur l'intelligence intellectuelle, mais on oublie parfois l'intelligence émotionnelle, mais l'intelligence relationnelle également, c'est-à-dire comment chacun est capable de canaliser ses propres émotions, comportements, pensées, mais aussi comment on est capable de pouvoir s'ouvrir à l'autre et maintenir, être en capacité de maintenir cette relation. C'est d'ailleurs en passe de devenir une compétence professionnelle. C'est un peu ça dont tu parles? Alors, moi, je suis très contente que tu donnes cet exemple de l'intelligence collective parce que bon, tu sais sans doute que je travaille beaucoup avec Robert Dilts, qui est Mm, un des formateurs qui apporte beaucoup l'intelligence collective dans bien sûr. les organisations et dans les formations. Et c'est on peut dire que c'est un processus, un outil exceptionnel, hein, l'intelligence collective, quand on se dit on va faire collaborer tout le monde, mais on ne peut pas le faire si justement on ne tient pas compte de la relation. Donc là encore, si on est amené à dire, typiquement l'intelligence collective c'est intéressant, mais quand il n'y a pas la relation, alors pour moi il n'y a pas d'intelligence collective.
tu vois? Ça va s'arrêter tout net là, en fait. Donc là, ça veut dire que quelqu'un se serait approprié un outil qui est l'intelligence collective ou un process, et qui en aurait extrait, justement, l'importance de la relation. Euh, quand on est dans une équipe potentiellement de 10 personnes, la formule, c'est N fois N-1 interactions. Tu vois, donc ça veut dire que sur une équipe de 10 personnes, ça veut dire que potentiellement, il y a 90 interactions possibles, donc 90 relations qui peuvent être mises en œuvre. Et c'est forcément, ça devient très, très lourd à gérer pour un manager, surtout sur les Oui, grosses équipes. alors tout à fait. Il y a ça et puis, en plus de ça, la relation, elle change à chaque instant. C'est-à-dire que là, dans notre interaction, si je venais à dire un mot malheureux ou à faire un geste malheureux, je pourrais complètement briser notre relation. Donc, la relation, c'est une affaire de chaque instant et c'est une affaire extrêmement complexe, comme tu le dis, notamment, et ça s'est multiplié par le nombre de personnes qui appartiennent au groupe. Donc, moi j'ai envie de dire, alors, sur une question managériale, j'ai envie de dire que le meilleur moyen de le faire, c'est d'être exemplaire en tant que manager. On voit bien que quand le manager prend soin des relations avec chacune de ces personnes-là, les personnes vont aussi être amenées, enfin, elles vont suivre le pas. Donc c'est lui qui donne le là, en tout cas, il peut le donner. Et ça, je pense que c'est d'abord son rôle, oui, pour Alors, faciliter les choses. et oui, oui, faciliter, le mot est très bien choisi puisqu'il doit être facilitateur de la relation entre les personnes. Euh, Moi, j'ai déjà quelques éléments de réponse, mais est-ce que tu aurais des ingrédients à donner justement, parce qu'on dit que le manager doit être exemplaire, mais l'exemplarité, c'est d'abord de montrer ce qu'il faut faire, comment on peut le faire. Est-ce qu'il y a des ingrédients, d'après toi, qui vont faciliter justement la qualité de la relation? Alors, moi, le premier ingrédient que j'ai envie de donner là, c'est la question que je me pose à chaque interaction. C'est quelle relation est-ce que je veux construire avec cette personne? Et vraiment, je me la pose à chaque instant. C'est-à-dire que euh, je t'entends me poser cette question, je me dis, OK, comment est-ce que je fais au mieux pour répondre à sa question tout en maintenant la relation? Et donc, cette question-là, quand on se la pose autant de fois qu'il est nécessaire, quelle relation est-ce que je veux construire avec cette personne? Déjà, c'est une grande aide. Déjà, c'est d'être conscient de ce qu'on essaie de construire là et que c'est jamais gagné. Et puis, être extrêmement sensible au feedback, ça, c'est aussi quelque chose d'hyper important. Alors, par feedback, j'entends pas nécessairement euh, euh, faire un retour à quelqu'un verbalement, hein. Ce que j'entends, c'est le feedback non verbal et verbal. C'est-à-dire, je te dis quelque chose, je regarde comment tu réagis. À partir de là, moi, je vais avoir une lecture de ça. Si elle est plutôt certaine, voilà, je te vois hocher la tête, je me dis, bon, bah, ça a l'air d'aller, il me comprend. Si par contre, voilà, ça c'est oui et ça c'est non. Voilà. Hein. Si par contre, je te vois froncer un peu les sourcils, etc., ou je me dis, tiens, il y a un questionnement, eh bien, je renvoie ça à la personne en disant, alors, ah, tiens, est-ce qu'il y aurait peut-être un questionnement? Je ne suis pas sûre. Il y a quelque chose que tu veux ajouter, dire, faire participer la personne en disant, bah, moi, de là où je suis, voilà ce que je vois. Et donc, je suis tout à fait OK d'entendre et d'accueillir de là où tu es, voilà ce que tu vois. Ok, Et donc moi, je moi, pense que c'est comme ça qu'on construit j'entends une une relation. notion une notion, pardon, j'entends une notion de réflexivité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, sur le fond et sur la forme, je suis moi en train de réfléchir à la façon dont je vais pouvoir t'apporter quelque chose avec cette notion de je suis toujours à l'écoute de l'autre, même si c'est moi qui parle, en fait, je reste quand même à l'écoute de l'autre. C'est-à-dire qu'il y a toujours cette communication, en fait, qui est établie. Et est-ce qu'on pourrait dire que du coup, la nature de la communication dépend de la nature de la relation, Alors là, présente ou dois... recherchée? ouais. Est-ce que tu peux élaborer là-dessus, sur ta question?
Ouais, Je c'est-à-dire ne suis que pas sûre de la comprendre. je pars du, moi, je partirais d'un principe au travers de ce que tu dis que, du coup, selon la nature de la relation, la communication sera différente. Si tu t'entends bien avec la personne, la communication sera très empathique. C'est-à-dire que je suis dans la capacité d'être à l'écoute de la façon dont tu me renvoies les feedbacks et de la façon dont tu comprends, reçois, comprends et traite les propos que je t'envoie et en capacité d'analyser si ces propos ou ces agissements vont améliorer ou nuire à la relation entre nous. Donc il y a dans un climat de confiance, on sait qu'on est en train d'entretenir cette relation. Et donc la communication va être en conséquence. On va se parler avec respect, on va se parler avec compréhension et avec réflexivité, c'est-à-dire que si on échange, je vais partir du principe que ben, l'autre a aussi raison, c'est-à-dire que dans ce que tu dis, je ne vais pas tout le temps être dans la négation, dans l'opposition. Je vais me dire, ben, effectivement, si tu me dis ça, c'est que à un moment donné, tu as aussi raison dans ton cheminement. Et c'est ça qui va faire la construction, l'élaboration de notre communication. Maintenant, si je devais communiquer avec quelqu'un que je peux pas blairer, forcément, t'imagines que même, tu disais non-verbalement, mais c'est vrai que le non-verbal va être plus sec, ça va se voir sur mon visage et sur ma gestuelle, mais aussi sur la longueur des phrases, sur les mots que je vais utiliser, sur le ton que je vais utiliser. Bon, tu vois, il y a des tas de choses qui vont jouer. Donc c'est pour ça que je fais ce lien entre la communication et la nature de la relation. Je pense que c'est étroitement lié. Oui, c'est étroitement lié parce qu'effectivement, quand on a une bonne relation, en fait, on peut même se tromper d'un mot. Voilà, tu vois, j'ai pas compris ta question tout de suite. Je t'ai demandé d'élaborer. J'aurais pu essayer de me dire, bah non, c'est pas le moment de poser la question. On enregistre, et donc de rester dans une sorte de flou qui nous aurait perdus tous deux, peut-être. Donc, quand on a une relation qui est de confiance, on a plus de liberté communicationnelle en vrai. Et ça, c'est, comment dire, c'est Byzance, hein. Ah, c'est la Ça n'a ligne, pas de prix. c'est ça. Donc, et effectivement, dans la communication où la relation est tendue, le corps va être tendu, euh, et donc tout ce qui va en sortir ne va pas forcément être bon. Il y a même des chances que du coup, ça nuise à la relation, que ça, dans la durée. C'est-à-dire que c'est difficile en fait de changer une relation dans un état de tension. On parle de tension neuromusculaire, c'est-à-dire qu'on a à la fois une tension physique quelque part, et du coup, ça nous ferme un peu nos œillères et ça nous empêche d'avoir accès à beaucoup d'informations dans notre cerveau. Et on va voir cette sorte de carte mentale figée, et qui dit figé dit pas souple, et qui dit pas souple dit pas adaptable, etc. Et cette rigidité, du coup, elle s'installe chez l'un et chez l'autre par feedback, justement, euh, sans forcément qu'on le ressente, mais qui va s'installer chez les deux. Et donc, du coup, on parlait d'escalade aussi hein, tout à l'heure. On se disait effectivement, la relation de confiance empêche cette escalade, c'est-à-dire de se dire, je veux avoir raison sur l'autre, ou je veux parler plus que l'autre, ou j'ai plus raison que l'autre, etc., etc. Et donc, si c'est, si cette s'il n'y a pas cette velléité de vouloir monter en escalade, alors on peut partir du principe qu'on est en confiance avec l'autre et donc d'avoir une relation plus authentique, avec l'autre, c'est-à-dire dans l'écoute, dans l'empathie, dans la réflexivité. Et même dans l'assertivité, ça ne nous empêche pas d'être assertif et d'assumer et d'assurer un propos parce on en est intimement convaincu, mais toujours dans le respect de l'autre. Oui, et tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure, tu as parlé de point de vue. Et Gandhi disait, chacun a raison de son point de vue, et nous avons certainement, probablement tous tort. Et une situation, en fait, c'est pour ça que l'objectivité, typiquement, moi je pense que ça n'existe pas, puisque chacun vit une situation à partir de là où il est. Et comme personne ne peut être à sa place, forcément, il ne peut avoir qu'un point de vue subjectif. Donc, ben, c'est là que c'est intéressant, et c'est là l'intelligence collective. C'est là que c'est hyper intéressant, parce que du coup, on a toutes ces cartes, comme une sorte de puzzle. Si on les assemble, en fait, plus on a d'informations, plus ça nous donne de l'information pour reconstruire quelque chose ou construire quelque chose de nouveau. Donc, youpi, yura. Après, effectivement, parfois, on n'a pas
tu le disais aussi, on n'a pas été éduqué comme ça. On n'apprend pas à l'école à construire une relation positive. On est beaucoup dans la tension, dans la Mmh. raideur, hein, voilà, il y a beaucoup d'informations à faire passer, et ça se dirige directement vers notre cerveau cognitif. Voilà, donc bientôt, je l'espère, là, on commence, nous, à intervenir en entreprise pour amener ça. J'espère qu'on l'amènera, et ça commence certainement dans certains endroits à l'amener plus tôt. On voit, tu parlais de l'école Montessori également. Euh, mais voilà, ça c'est quelque chose de très important de se dire, en fait, si moi je n'ai pas raison, puisque chacun a raison de son point de vue, là, tout d'un coup, ben, ça calme le jeu, quoi. Après, effectivement, il y a aussi, que tu parlais d'assertivité, quand on est manager, il y a un contexte, et le manager, il doit maintenir le cadre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'il faut trancher, il tranchera par rapport aux informations qu'il aura rassemblées lui, hein. Et ça fait sens, hein. C'est la notion de la position en fait du manager. On est dans un pouvoir décisionnel bien sûr, mais justement, là, la thématique, elle est sur la relation. Et dans cette relation, moi, ce que j'entends essentiellement, c'est la capacité de pouvoir être, comme disait, je crois que c'est Teresa Dronet qui disait ça, on peut être dans la boîte et en dehors de la boîte, c'est-à-dire qu'on peut être centré sur qu'est-ce que je fais moi à cet instant précis pour faciliter la relation et pour faire en sorte qu'elle ne se dégrade pas. Et donc, comment est-ce que c'est perçu par l'autre, et est-ce que dans le lien à l'autre, ça permet d'améliorer les choses. Jacques Salomé prenait cet exemple de l'écharpe. En fait, on est tous responsables, en quelque sorte, du bout de l'écharpe que l'on tient dans la main. Et on est tous les deux responsables de qu'est-ce qui va advenir de cette relation, à condition d'y mettre les ingrédients qui vont bien pour que ça fonctionne. Un peu d'humilité, peut-être, beaucoup d'empathie, d'écoute et de compréhension pour faire en sorte que ça perdure dans le contexte dans lequel on se trouve. Oui, oui, oui. Alors tu parles d'humilité. C'est vrai qu'on dit souvent que ce sont parfois des questions d'ego, hein, qui empêchent d'avoir Ça, de bonnes relations, d'avoir envie, d'avoir raison. Et parfois en systémique, on dit, bah, est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux résoudre le problème? Là, là, ça devient intéressant aussi, hein. Donc, oui, la relation, c'est un sujet qui est sensible et passionnant, et ça se travaille continuellement, quoi. Comme tout évolue dans le monde, l'être humain étant un être social, et on l'a bien vu, notamment, tu parlais de la crise sanitaire qu'on connaît, bah, ceux qui ont été privés de relations en souffrent énormément. Donc, prenons soin de nos relations, prenons soin de nous, prenons soin de la relation à l'autre. Ça ne veut pas dire que c'est facile, parce qu'on n'a pas appris comme ça. Et moi, je dirais en plus, l'autre ingrédient que je peux amener là, ce sera, puisqu'on a parlé d'être en tension, et notamment en tension neuromusculaire, c'est respirer relax. Voilà. S'il y a une chose, j'ai envie de dire, qu'il faut garder au-delà de quelle relation est-ce que je veux construire avec quelqu'un, au-delà de cette notion d'être très sensible au feedback verbal, non verbal, c'est vraiment relâcher les tensions neuromusculaires pour ouvrir le champ et ouvrir à autre chose, quelque chose de nouveau. Ce sera mes ça sera, derniers mots sur la ça sera relation. ça sera le mot de la fin. Je trouve ça magique. Merci, merci beaucoup en tout cas. J'étais ravi d'aborder cette thématique avec toi, et j'ai hâte de te retrouver sur un prochain thème. Merci, merci grandement, Leïla. Merci beaucoup à toi. Merci Arnaud, merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir.